Bonsoir à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat dans cette période bien spéciale et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez convenablement la formule Shaddar Kerhamwaldik. On vous propose un exercice sur les suites intégrales et on va passer à l'énoncé de l'exercice. On considère les suites in et vn définies sur un par in l'intégrale 0,1 d'exponentielle moins nx dx et vn l'intégrale 0,1 d'exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle x dx. Premièrement, petit a, calculer n en fonction de n. Petit b, calculer la limite en plus infini de n et la limite en plus infini de n in. Deuxièmement, petit a, vérifie que pour tout réel x, on a 1 sur 1 plus exponentielle x égale 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Petit b, calculer alors v0. Petit c, calculer v0 plus v1, on déduit la valeur de v1. Troisièmement, petit a, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0,1, on a 2 inférieur ou égal 1 plus exponentielle x inférieur à 2 exponentielle x. Petit b, déduire que pour tout n appartenant à 1, n demi in plus 1 inférieur à vn inférieur ou égal n demi de in. Petit c, calculer la limite en plus infini de vn et la limite en plus infini de nvn. Quatrièmement, on considère les sommes suivantes. Sn, la somme k allant de 1 jusqu'à 1 de ik, et Sn', la somme k allant de 1 jusqu'à 1 de vk. Petit a, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a la somme k allant de 1 jusqu'à 1 d'exponentielle moins k sur k inférieur ou égal à 1 sur e moins 1. Petit b, montrer que pour tout k supérieur ou égal à 1 sur 1 plus k inférieur log de 1 plus k moins log de k inférieur à 1 sur k. Petit c, on déduire que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a log de 1 plus n inférieur ou égal à la somme k allant de 1 jusqu'à 1 de 1 sur k inférieur ou égal à 1 plus log de n. Calculer alors la limite en plus infini de Sn. Petit e, montrer que 1 demi facteur de Sn moins in plus in plus 1 inférieur à Sn', inférieur à 1 demi de Sn. Petit f, déduire alors la limite de Sn'. Passons à la correction. Premièrement, on va calculer, pour calculer in, on a in l'intégrale 0,1 d'exponentielle moins nx dx. On sait que le primitif de ax, c'est 1 sur a exponentielle x, mais a, il faut être que a différente, il faut que a différente de 0. Ici, on a n appartenant à n, donc il faut distinguer deux cas. Le cas si n égale 0, si n supérieur ou égal à 1. Donc pour n égale 0, exponentielle 0 devient 1. Donc l'intégrale 0,1 de n dx primitive de n c'est x. On trouve i0 égale à 1. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, on a in l'intégrale 0,1 d'exponentielle moins nx dx. On essaie maintenant qu'elle est bien de la forme exponentielle ax primitive 1 sur a exponentielle x avec a différente à 0. Donc est égal moins exponentielle moins nx sur n pris entre 0 et 1, alors que donne 1 moins exponentielle moins 1 sur n. Petit b, alors pour calculer la limite en plus infini de n, alors la limite en plus infini exponentielle moins 1 c'est 0, 1 sur plus infini donne 0. La limite en plus infini de n et n, on multiplie cette quantité par n, alors on obtient la limite en plus infini de 1 moins exponentielle moins 1, celle-ci c'est 0, donc on aura 1. Deuxièmement, petit a, on va vérifier que 1 sur 1 plus exponentielle x égale 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. On peut commencer de du deuxième membre, on réduit au même dénominateur, on obtient le premier. Ou bien on commence du premier, on ajoute exponentielle x et on retranche, donc 1 sur 1 plus exponentielle x égale 1 plus exponentielle x moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Ensuite, on écrit 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, celle-ci nous donne 1. Moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, d'où on a le résultat. Donc on peut commencer de la première vers la deuxième ou bien de la deuxième vers la première. C'est un choix arbitraire. Petit b, pour calculer v0, v0 en remplaçant 1 par 0 est égal à l'intégrale 0 de 1 sur 1 plus exponentielle x. Donc on va remplacer 1 sur 1 plus exponentielle x par sa valeur, c'est-à-dire par 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc v0 sera l'intégrale 0 de 1 sur 1 plus exponentielle x dx, qui est égal à l'intégrale 0 de 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x dx. Primitive de 1 c'est x,
Celle I vient de la forme I' sur I. I' sur I donne log de valeur absolue, puisque I est positif, donc on peut écrire x moins log de 1 plus exponentielle x pris entre 0 et 1. En remplaçant par 1, on trouve 1 moins log de 1 plus E, moins, donc 0 plus log, donc plus log de 2. Log de 1, on peut l'écrire log de E, plus log de 2, log de 2E, moins log de 1 plus E, les biens de la forme log de A moins log de B, log de A sur B. Donc log de 2E sur 1 plus E. Petit c, on va calculer V0 plus V1. Donc si on remplace ici par 0, donc on a V0 est égal à l'intégrale 0 de 1 sur 1 plus exponentielle x dx, plus V1 en remplaçant par n, par 1, on aura l'intégrale 0,1 exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle x. Puisque l'intégrale est linéaire, donc on peut le regrouper dans une même intégrale, on aura l'intégrale 0,1 de 1 plus exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle x dx. En mettant exponentielle de moins x en facteur en haut, on aura l'intégrale 0,1 d'exponentielle moins x facteur de exponentielle x plus 1 sur 1 plus exponentielle x. Donc on peut simplifier par 1 plus exponentielle x. Et on aura l'intégrale 0,1 d'exponentielle de moins x. Primitive d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x pris entre 0 et 1. On aura, en remplaçant par 1, on aura moins exponentielle de moins 1 plus 1. Maintenant, pour déduire la valeur de V1, on a V0 plus V1 égale 1 moins exponentielle moins 1. Donc, pour avoir V1, on aura 1 moins exponentielle moins 1 moins V0. Remplaçons V0 par sa valeur, par cette quantité. Donc, on aura 1 moins exponentielle de moins 1 plus log de 1 plus E moins log de 2. On simplifie par 1 et moins 1. On aura log de 1 moins log de B, log de A sur B. Donc, V1 égale log de 1 plus E sur 2 moins exponentielle de moins 1. Troisièmement, on va montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1, 2 inférieur à 1 plus exponentielle x inférieur à 2 exponentielle x. Alors, on a x entre 0 et 1 et la fonction exponentielle est croissante d'exponentielle x, exponentielle 0 inférieur à exponentielle x. Donc, on aura 1 inférieur à x. Ensuite, on ajoute exponentielle x de chacun des deux membres. On aura 1 plus exponentielle x inférieur à 2 exponentielle x. Ça, le premier résultat. D'autre part, on a pour x entre 0 et 1, en appliquant la fonction exponentielle, on a dit que la fonction exponentielle est croissante, exponentielle 0 c'est 1 et exponentielle x. Maintenant, on ajoute 1 à chacun des membres. Tout à l'heure, on a ajouté exponentielle x à chacun des membres. Maintenant, on ajoute 1. On aura 1 plus 1 nous donne 2, inférieur à 1 plus exponentielle x. Donc, d'après étoile, ces deux relations, étoile et double étoile, donc on aura on obtient pour tout x appartient à 0, 1, 2 inférieur à 1 plus exponentielle x inférieur à 2 exponentielle x. Petit b, on déduit que pour tout entier n, on a 1 demi n plus 1 inférieur à Vn inférieur à 1 demi dn. Alors on a pour tout x appartient à 0, 1 d'après petit a, 2 inférieur à 1 plus exponentielle x inférieur à 2 exponentielle x. Ces réels sont strictement positifs. Donc, passage à l'inverse, l'inégalité change. On aura 1 sur 2 exponentielle x inférieur à 1 sur 1 plus exponentielle x inférieur à 1 demi. On va multiplier par exponentielle de moins nx qui est strictement positif. C'est un réel strictement positif, l'inégalité reste. Donc, exponentielle moins nx sur 2 exponentielle x inférieur exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle x inférieur à exponentielle moins nx sur 2. Exponentielle A sur exponentielle B dira exponentielle de A moins B. Donc, celle-ci nous donne exponentielle moins, parenthèse, n plus 1 fois x sur 2. Inférieur à moins exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle x inférieur exponentielle moins nx sur 2. Alors, cette inégalité et les bornes sont bien ordonnées par passage à l'intégrale. L'inégalité reste. Donc, l'intégrale entre 0 1 de celle-ci, inférieur à l'intégrale de celle-ci, inférieur aussi à celle-ci. Donc, on aura 1 demi, l'intégrale 0,1 de moins 2 exponentielle moins n plus 1 fois x dx, inférieur à l'intégrale 0,1 d'exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle x, inférieur à 1 demi, l'intégrale 0,1 d'exponentielle moins nx dx. Celle-ci représente un plus 1, donc 1 demi de n plus 1. Celle-ci représente Vn, et celle-ci un, donc on aura Vn inférieur à 1 demi de In. Petit c, pour calculer la limite de Vn, on va appliquer la limite et ordre. On va calculer la limite en plus infini de 1 demi et n plus 1, c'est égal à 0, c'est déjà calculé tout à l'heure.
dans la première question petit b. La limite de n demi de 1 aussi c'est 0, donc la limite en plus infini de Vn aussi c'est 0. Pour calculer la limite de n Vn, alors on sait qu'on a n demi et n plus 1 inférieur à Vn inférieur à n demi de n. N est un nombre strictement positif, on multiplie par n, l'inégalité reste. On multiplie, donc on aura n demi n un plus 1 inférieur à n demi Vn inférieur à n demi n un. Maintenant, appliquons le limite ordre, théorème de limite ordre. La limite en plus infini de n un plus 1 est égal à n demi est égal à... On sait que la limite de n plus 1 est égale à 1, donc la limite n demi n plus 1 est égale à n demi. La limite en plus infini de n demi n est égale à n demi, puisque celle-ci c'est 1, celle-ci c'est 1, donc n demi fois 1 demi. Celle-ci aussi 1 demi, donc la limite en plus infini de n Vn égale 1 demi. Quatrièmement, petit a. Alors, on va montrer que la somme k allant de 1 jusqu'à n d'exponentielle moins k sur k inférieur, positif inférieur à 1 sur e moins 1. Alors, on sait qu'on a k supérieur ou égal à 1. Donc, n sur k sera inférieur ou égal à 1. On va multiplier par exponentielle moins k qui est positif, l'inégalité reste, donc 0 inférieur exponentielle moins k sur k inférieur exponentielle moins k. En passant à la somme, alors 0 inférieur somme k allant de 1 jusqu'à 1 de exponentielle moins k sur k inférieur à la somme k allant de 1 jusqu'à 1 d'exponentielle moins k. Donc, cette somme, on remarque que la somme k allant de 1 jusqu'à 1 d'exponentielle moins k, c'est la somme des n termes consécutifs d'une suite géométrique de raison qui égale exponentielle de moins 1. On applique la formule la somme des termes d'une suite géométrique. Premier terme, facteur de 1 moins qui à la puissance nombre de termes sur 1 moins qui. Donc, cette somme, k allant de 1 jusqu'à 1 d'exponentielle moins k sera le premier terme exponentiel de moins 1, facteur de 1 moins qui à la puissance nombre de termes c'est n, donc 1 moins exponentielle moins 1 sur 1 exponentielle moins 1. Alors, on multiplie par e en haut et en bas, on aura 1 moins exponentielle moins 1 sur 1 moins e. Cette quantité elle est inférieure à 1 puisque celle-ci c'est positif et celle-ci est positive, donc on aura 1 moins exponentielle moins n sur e moins 1 inférieur à 1 sur e moins 1. Et par conséquent, on aura 0 inférieur à somme k allant de 1 jusqu'à 1 d'exponentielle moins k sur k inférieur à 1 sur e moins 1. Alors on va montrer petit b. Pour tout k supérieur ou égal à 1, 1 sur 1 plus k inférieur log de 1 plus k inférieur à 1 sur k. Alors, on considère la fonction f qui est x associée log de x. On sait que la fonction log, elle est dérivable sur 0 plus infini, que sa dérivée 1 sur x. Il y en a pour tout k supérieur ou égal à 1, donc l'intervalle k, 1 plus k est inclus dans 0 plus infini. Alors, f est dérivable sur cet intervalle, et on a pour tout x compris entre k et 1 plus k, f' compris entre 1 sur 1 plus k, 1 sur k. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, on a f de b moins f de a supérieur à petit m fois b moins a inférieur au grand m b moins a. D'après, donc on aura 1 sur 1 plus k moins k inférieur à f de 1 plus k inférieur à f de k inférieur à 1 sur k 1 plus k moins k. Ça c'est petit m, grand m b moins a, f de b moins f de a, grand m b moins a. Donc cela nous donne que 1 sur 1 plus k inférieur log de 1 plus k moins log de k inférieur égal à k. Petit c, alors on va montrer que log de 1 plus n pour tout n supérieur égal à 2, log de 1 plus n inférieur à la somme k allant de 1 jusqu'à 1 de n sur k inférieur à 1 plus log de n. Alors on va utiliser la question petit b. On va remplacer pour k égale à 1, on aura 1 demi inférieur à log de 2 moins log de 1 inférieur à 1. Ensuite pour k égale à 2, 1 tiers inférieur log de 1 log de 3 moins log de 2 inférieur à 1 demi. Pour k égale 3, on aura 1 quart log de 4 moins log de 3 inférieur à 1 tiers, etc. Si on pour l'ordre pour k égale n moins 1, on aura 1 sur n inférieur log de n moins log de n moins 1 inférieur à 1 sur n moins 1. Pour k égale n, 1 sur n plus 1 log de 1 plus n moins log de n inférieur à 1 sur n. Maintenant, en faisant la somme terme à terme de l'inégalité à droite. On va commencer de la première ligne jusqu'à le dernier.
celle-ci, cette somme, membre à membre. Alors, si on fait la somme membre à membre, alors on obtient log de 2 moins log de 2 s'en va, log de 3 moins log de 3, log de 4 moins log de 4, log de n moins log de n. Donc, il nous reste log de n plus 1, inférieur à 1 plus n demi plus 1 tiers plus jusqu'à 1 sur n, c'est la somme Sn. Donc, on aura log de 1 plus n inférieur à la somme k de 1 jusqu'à n de 1 sur k. Voilà, ça c'est la première inégalité. Ensuite, maintenant, en faisant la somme de la première ligne jusqu'à l'avant-dernière, juste à gauche, la somme à gauche, on aura 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus jusqu'à 1 sur n. Inférieur égal, log de 2 moins log de 2 s'en va, log de 3 moins log de 3, log de 4 moins log de 4, simplification, nous reste seulement log de n, le dernier terme, log de n moins log de 1, puisque log de n c'est 0, donc nous reste log de n. Donc on aura la somme k allant de 1 jusqu'à n de n sur k moins 1, puisque celle-ci commence de n demi, il manque le premier terme c'est 1, inférieur log de n, faisant passant le 1 de l'autre partie, on aura la somme k allant de 1 jusqu'à n de n sur k inférieur à 1 plus log de n. Maintenant, d'après ces deux relations établies, on a log de 1 plus n inférieur à la somme k allant de 1 jusqu'à n de n sur k inférieur à 1 plus log de n. Petit d, on va regarder la limite de Sn. Alors, Sn, c'est la somme k allant de 1 jusqu'à n du ik, est égal à la somme k allant de 1 jusqu'à n de 1 moins exponentielle moins k sur k, puisqu'on a trouvé dans la première question que in égale 1 moins exponentielle moins 1 sur n. On peut cette somme écrire la somme k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k moins la somme k allant de 1 jusqu'à n d'exponentielle moins k sur k. On sait que la première somme elle est comprise entre log de 1 plus n inférieur à 1 plus log de n. L'autre somme, la deuxième somme, elle est comprise entre 0 et 1 sur e moins 1, d'après petit a. Donc son opposé sera compris entre moins 1 sur e moins 1 et 0. Donc on aura la somme Sn compris entre log de 1 plus n moins 1 sur e moins 1 inférieur à 1 plus log de n. Par passage à la limite, on peut appliquer limite ordre. La limite en plus infini de log de 1 plus n moins 1 sur e moins 1, celle-ci nous donne plus infini. Donc la limite de Sn, c'est plus infini, on n'utilise pas le deuxième. Attention, si on utilise les deux à la fois, ça c'est faux. Petit e, alors petit e, on va montrer que Sn' inférieur égal à 1 demi de Sn, supérieur égal à 1 demi Sn moins I1 plus n plus 1. Pour cela, on a k supérieur égal pour tout, k supérieur égal à 1, on a 1 demi de ik plus 1 inférieur à vk inférieur à 1 demi de ik, établi dans la première partie. Donc par passage à la somme 1 demi la somme k allant de 1 jusqu'à 1 de ik plus 1 inférieur à la somme k allant de 1 jusqu'à 1 de vk inférieur à 1 demi la somme k allant de 1 jusqu'à 1 de ik. Celle-ci c'est Sn. Donc on aura 1 demi de Sn. Celle-ci c'est S'. Et celle-ci elle commence du I2 jusqu'à In plus 1. Donc c'est 1 demi Sn moins In plus In plus 1. Puisqu'elle commence de I2 et termine de In plus 1. Maintenant, pour calculer la limite de Sn', on va appliquer limite ordre aussi, la limite en plus infini de n demi Sn moins I1 plus In plus 1. Celle-ci, c'est plus infini, on a établi tout à l'heure. Donc, puisque celle-ci, c'est plus infini et celle-ci, c'est 0, donc on aura la limite, c'est plus infini. Et par suite, la limite en plus infini de Sn', c'est plus infini. Merci pour votre attention et au revoir.